L'art sacre de la tradition orthodoxe éthiopienne a le pouvoir de nous transporter directement au cœur d'une dévotion ancienne. Après des recherches approfondies et des évaluations techniques, les experts du gouvernement éthiopien et de l'UNESCO sont parvenus à un consensus. Ces trésors culturels devaient être protés par une immense structure de protection. Et si les dernières paroles de Jésus n'avaient pas été la fin, mais le début d'un message destiné à aujourd'hui, cache dans les églises Télis dans la roche d'Éthiopie, l'un des plus anciens manuscrits bibliques du monde a été récemment d'analyse par l'intelligence artificielle, révélant des enseignements post-résurrection si surprenants qu'ils en laissent les historiens sans voix. Imaginez découvrir un dernier avertissement de Jésus, écrit il y a 2000 ans et de chiffres par la technologie moderne, à de légendes ou d'interprétations douteuses, juste des écritures anciennes, intactes depuis 2000 ans. Suivez ce voyage. Cela peut transformer tout ce que vous pensiez savoir sur la foi comme on compare ce que beaucoup de gens ignorent. La Bible a été interdite, alors que la majeure partie du monde chrétien reposait sur une Bible composée de 66 livres. Les moines éthiopiens en conservaient une version comportant 88, soit 22 textes supplémentaires, délibérément exclus des versions occidentales. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agissait pas de simples rapports. Ce sont les mêmes paroles que Jésus apprend 6 après ça. Résurrection, si percutante et révolutionnaire qu'elle menaçait d'ébranler les structures de la religion organicie. Pendant des siècles, les moines éthiopiens ont risqué leur vie pour projeter ces manuscrits. Ils copiaient chaque ligne à la main, les cachaient dans des monastres des montagnes et les transmettaient à travers les guerres, les invasions et les tentatives de les effacer de l'histoire. Mais la véritable révélation a eu lieu en 1950, lorsque la chercheuse Beatrice Plan a fait une découverte extraordinaire au monastre d'Abagarima. 2 anciens évangiles écrits, en joué, la langue ancestrale de l'Éthiopie pendant des décennies. Les chercheurs ont cru que ces manuscrits dataient d'au plus 900 ans, jusqu'à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Lorsque l'université d'Oxford applique des technologies de datation carbone 14 et de numérisation avancées au XXIe siècle, elle a découvert des passages restent celles pendant près de 2000 ans. Des mots tellement usés par le temps qu'ils devenaient illisibles à l'œil humain étaient à nouveau compris. Les résultats ont été choquants. Les évangiles dits de Garima ont été produits entre 330 et 650 après JC. Cela en fait peut-être les plus anciens manuscrits chrétiens illustres complets jamais découverts, plus anciens que n'importe quel texte découvert à Rome, plus anciens que les documents syriens, plus anciens que quiconque ne l'aurait cru possible. Nous parlons de livres en peau de chèvre, de 4 pouces d'épaisseur, ornes de couleurs vives qui perdurent depuis 1600. Un chercheur les a décrits comme porte et manipule car ce ne sont pas des pièces de musique. Ces volumes continuent d'être utilisés dans le même monastre, lus quotidiennement par les moines depuis leur création. À mesure que les empires se développaient et s'effondraient, que Rome brûlait les livres qu'elle n'approuvait pas et que le christianisme occidental décidait quels textes interdire, les moines éthiopiens continuaient simplement à lire, copier et les conserver. Ce qu'ils gardaient était explosif selon la Bible éthiopienne, notamment dans des textes tels que le livre de l'Alliance et le Diatessaron. Jésus n'est pas mort et n'est pas monté au ciel immédiatement. Il y resta 40 jours, enseignant à ses disciples les plus proches des secrets qui n'ont jamais atteint le christianisme traditionnel. Et ce n'étaient pas des enseignements réconfortants pour les écoles du dimanche. Il s'agissait d'avertissements, de prophéties et de vérités inconfortables sur le sort de son message. Jésus a prédit que ses paroles seraient diffamises. Il a prévenu que les gens crieraient son nom sur les toits, mais ignoraient tout ce qu'il enseignait réellement. Il construirait des temples grandioses en oubliant que le vrai temple est l'âme humaine. Cela vous semble familier? Il a déclaré qu'à l'avenir, les chefs religieux utiliseraient son nom pour gagner de l'argent, du pouvoir et du contrôle. Cette foi deviendrait une question de bâtiment et de rituel plutôt que d'amour et de vérité. Si cela ne fait pas frissonner en 2025, je ne sais pas ce qui le fera. Jésus parle d'une époque où les mensonges seraient acceptés comme vérité, où les familles se retourneraient les unes contre les autres, où les gens perdraient contact avec leur esprit intérieur et tenteraient de combler ce vide avec des possessions matérielles, des distractions et de l'arrogance. Il appelait cela la mort vivante, lorsque le cœur bat mais que l'âme dort penser au monde d'aujourd'hui. Un défilement infini sur les réseaux, une consommation effrénée, des gens plus connus que jamais, mais ressentant un profond vide. Jésus l'avait déjà prédit il y a 2000 ans. Et voici la partie la plus controversée. Les textes éthiopiens mettent explicitement en garde contre les faux chefs religieux. Les gens qui ressemblent à des saints parlent comme des saints, mais en réalité nuisent à ceux qu'ils sont sans ce projet. Jésus ordonne à ses disciples de les éviter à tout prix. Pour lui, la vraie sainte ne réside pas dans des vêtements luxueux ou des prières bruyantes, mais dans une véritable compassion, dans la vérité et dans le service envers les autres. Et pourtant,
ce sont précisément ces textes qui ont été bannis de la Bible occidentale. Coïncidence? Chacun peut tirer ses propres conclusions, mais ces avertissements ne sont qu'un début. La Bible européenne contient des enseignements sur la vie, la mort et la nature de la réalité, qui vont bien au-delà de ce que l'on entend communément. Rares sont ceux qui savent, par exemple, que le livre d'Enoch, l'un des textes les plus controversés jamais écrits, ne survit sous sa forme complète qu'en Éthiopie. Si des fragments ont à être trouvés parmi les manuscrits de la mer morte dans les années 1950, l'Éthiopie les lisait déjà dans son incralite depuis 1600 ans. Lorsque l'explorateur écossais James Bruce emporta des copies du livre d'Enoch en Europe, dans les années 1770, l'impact fut immédiat. La première traduction anglaise, en 1821, a suscité autant d'enthousiasme que la découverte des manuscrits de la mer morte des décennies plus tard. Pourquoi tant de bruit? Parce qu'Enoch aborde des themes qui remettent en question la sidéologie conventionnelle. Il parle des anges déchus, des néphilim, des raisons du déluge de la jeune et de prophéties d'Élise sur le Messie. Le Nouveau Testament cite directement ce livre. L'Épître de Jude reproduit mot pour mot des extraits d'Enoch, et pourtant il a été exclu des Bibles occidentales. Mais l'Éthiopie la conserve. Il l'a inclus dans son canon officiel et a faconne toute la compréhension du christianisme dans le pays. Jésus enseigne que la mort n'est pas la fin, mais simplement le corps qui s'use comme de vieux vêtements. L'âme retourne à la lumière divine, à sa véritable demeure. Il a dit à ses disciples de ne pas craindre la mort, mais de vivre sans esprit. Cette mort vivante mentionnie. Plutôt, selon ces textes, chaque pensée, chaque émotion a un poids spirituel. La vie intérieure élève constamment l'âme vers la lumière ou l'entraîne vers les ténèbres. Il a souligne que le royaume de Dieu n'est pas un endroit lointain dans les nuages, mais quelque chose qui existe en chaque personne. L'âme est le véritable temple. Chaque acte de gentillesse, chaque instant de pardon, chaque expression d'amour, véritable éveil, ce qu'il y a de plus profond en nous. Les manuscrits, on résiste non seulement au temps, mais aussi aux mains de ceux qui ont tenté de les effacer. Lors de l'invasion italienne, à la fin du XVIe siècle, les soldats pillent les églises et brûlent les textes sacres. Cependant, bon nombre des documents les plus précieux étaient cachés dans des grottes ou enfouis sous le sol des montagnes, proches par des moines qui risquaient leur vie pour les préserver. La foi éthiopienne ne se limitait pas à des dogmes ou à des rituels vides de sens. Elle était vivante, palpitante, enracinée dans l'expérience directe du divin. Alors que d'autres traditions chrétiennes débattaient pour savoir si Jésus était un homme ou Dieu, les Éthiopiennes avaient déjà transcendé cette dichotomie. Pour eux, le Christ était l'incarnation de la lumière intérieure, le moyen d'éveiller l'étincelle divine qui habite chaque être. Les textes conservant Éthiopie révèlent une vision du monde où le sacre ne se limite pas au temple ou aux écritures, mais imprègne tous les aspects de l'existence. L'un des manuscrits les plus fascinants, le livre des Mystères célestes, décrit comment l'univers est un réseau d'énergie spirituelle, où même les pierres et les arbres portent une conscience cachée. Jésus, selon ce passage, est venu non seulement pour pardonner les péchés, mais pour enseigner que la matière et l'esprit sont inséparables. Il parle d'une lumière primordiale qui brille en tout, même dans l'ombre, et que le vrai péché n'est pas la violation des règles, mais l'oubli de cette vérité. Cette compréhension cosmique explique pourquoi les Éthiopiens ont toujours considéré leur terre comme un lieu sacre. Les églises de la Bible n'ont pas été construites pour impressionner, mais pour révéler. Chaque détail architectural, chaque symbole grave dans la roche est une clé pour percer les mystères spirituels. Les piliers internes, par exemple, ne sont pas de simples supports structurels. Ils représentent l'épine dorsale de l'univers, l'axe qui relie le ciel et la terre. Les moines, qui les ont sculptés, n'étaient pas seulement des artisans, mais aussi des mystiques qui considéraient la pierre comme un véhicule de transformation. Lorsqu'un pèlerin entre dans l'une de ces églises, il ne visite pas seulement un monument, il traverse un portail, et puis, il y a la question de l'arche. Alors que le monde occidental traite l'arche d'alliance comme un objet perdu ou un mythe, les Éthiopiens la considèrent comme une réalité vivante. Selon la tradition, il ne s'agit pas d'un coffre en or gardant des tablettes de pierre, mais d'un réceptacle de la présence divine, capable de manifester des miracles et de protéger la nation. Le moine qui le garde, connu sous le nom de gardien de Tabo, vit dans une solitude absolue, se consacrant à une vie de prière ininterrompue. Son existence rappelle que le sacre n'appartient pas aux passes, mais est actif, palpitant au cœur de la foi éthiopienne. Ce qui rend cette tradition encore plus extraordinaire, c'est sa capacité à résister à la modernité sans se fermer au monde. Alors que de nombreuses religions sont devenues des institutions bureaucratiques ou fragmentées en sectes, le christianisme éthiopien conserve son essence, une spiritualité à la fois ancienne et révolutionnaire.
Les moines d'aujourd'hui continuent de copier des manuscrits à la main, en utilisant des techniques anciennes, non par nostalgie, mais parce qu'ils comprennent que la vérité ne peut pas être enfermée dans des formules. Chaque lettre, chaque trait d'encre est un acte de dévotion, un pont entre l'humain et le divin, et c'est peut-être la plus grande leçon que l'été de Gopi ait à offrir. La foi n'est pas un ensemble de croyances figes, mais une expérience vivante. Les textes qui survivent ne sont pas des reliques d'un passé lointain, mais des invitations au réveil. Ils nous rappellent que Jésus n'est pas venu pour fonder une religion, mais pour révéler une vérité simple et profonde. La lumière que nous cherchons est déjà en nous, et que, parmi les ombres du monde, le chemin du retour a toujours été à notre portière à monastérie à résister aux invasions, aux guerres et aux catastrophes naturelles. Les manuscrits qui auraient pu être détruits auraient été saufs par la dévotion mais la foi, transmis avec soin de moine en moine. Ils n'étaient pas caches pour la gloire ou le prestige. Ils ont été préservés pour une époque où le monde pourrait à nouveau en avoir besoin. Et aujourd'hui, à l'ère moderne, l'intelligence artificielle aide les chercheurs à les déchiffrer complètement, révélant des indices capables de transformer notre compréhension du christianisme primitif. L'Éthiopie est plus qu'un pays. C'est une archive vivante, une forteresse spirituelle où s'entremeut foi, histoire et culture. Ces églises, ces fêtes, ces manuscrits et ces traditions monastiques témoignent d'une dévotion qui a duré des millénaires, garantissant la survie de certaines des vérités spirituelles les plus profondes de l'humanité. Alors qu'une grande partie du monde l'oubliait, l'Éthiopie s'est souvenue, et en se souvenant, elle a préservé un trésor qui peut aujourd'hui parler au monde moderne d'une manière que peu de gens pouvaient prédire pendant 2000 ans. Les moines éthiopiens ont gardé ces mots non pas pour leur pouvoir, ni pour leur doctrine, mais parce qu'ils pensaient que les générations futures en auraient besoin. Et en considérant notre époque, avec ses quêtes spirituelles, ses bouleversements sociaux et ses questions morales, ils avaient peut-être raison. Les évangiles de Garima, les églises rupestres de la Libla, la fête de Tinka, l'arche d'Aksum, ils racontent tous une histoire de résilience, de foi et de dévouement incassable. La leçon qu'elle était Hopi enseigne est profonde. La vérité peut survivre aux pires épreuves, et parfois, les découvertes les plus extraordinaires sont cachées dans les endroits les plus reculés et les plus inattendus, attendant le bon moment pour être révélées. Aujourd'hui, alors que la technologie moderne nous permet de découvrir enfin ces textes anciens, le monde commence à comprendre pourquoi la foi éthiopienne a perduré alors que tant d'autres choses ont été perdues. En préservant ces enseignements, l'Éthiopie n'a pas seulement protégé l'histoire, elle a également préservé un message pour l'humanité. Et peut-être qu'après 2000 ans, le monde sera enfin prêt à l'entendre le message, qui change tout, mais que fait-on de ces informations? La Bible éthiopienne ne vous demande pas d'abandonner votre foi, elle vous demande de l'approfondir. Regardez au-delà des rituels et des constructions, et se demander, est-ce que je vis avec un esprit éveil? Ou suis-je de ceux qui marchent en dormant? Ces textes anciens reptent sans cesse les mêmes themes, l'amour au-dessus du pouvoir, la vérité au-dessus du confort, la transformation intérieure au-dessus de la performance extérieure, l'humble service au-dessus du spectacle religieux, la connexion avec le divin intérieur, et pas seulement l'adoration du divin au-dessus. Jésus enseigne que le royaume de Dieu n'est pas construit par des armées ou des institutions. Elle est construite par des gens ordinaires qui choisissent l'amour quand la haine est plus facile, la vérité quand les mensonges sont plus rentables, la foi quand le monde leur dit d'abandonner. Les textes éthiopiens décrivent Jésus soutenant les croyants modestes, oubliés et silencieux, et non les puissants et bruyants. Et c'est peut-être la leçon la plus radicale de toutes ces écritures promettent que le véritable esprit de Jésus reviendra, non pas dans de grands temples ou par l'intermédiaire de prédicateurs célèbres, mais dans le cœur paisible des humbles et des blesses. Ceux qui sont authentiques et purs de cœur ressentiront cela profondément en eux-mêmes. Ce ne sera pas, comme l'attendent les institutions religieuses, ce sera un feu qui purifie, brûlant le mensonge, l'orgueil et la tromperie, révélant la vérité à l'âme. Peut-être que ce feu est déjà là. Peut-être que cela brûle silencieusement dans le cœur de ceux qui refusent de laisser mourir l'amour, qui insistent sur la vérité alors que tout le monde accepte des mensonges commodes. Peut-être que la révolution prédite par Jésus ne viendra pas de l'extérieur. Peut-être qu'elle s'éveille de l'intérieur. Pensez aux moines éthiopiens qui en conservent ces mots pendant 2000 ans. Ils vivaient dans des conditions parmi les plus dures imaginables, monastres de montagne, pauvreté extrême, menace constante d'invasion. Ils auraient pu abandonner, ils auraient pu décider que cela n'en valait pas la peine. Mais ils ne l'ont pas fait, car ils pensaient que ces mots étaient importants, que la vérité comptait, que quelque part, un jour,
Les gens auraient besoin d'entendre ce que Joshua Rilmont dit. Non pas ce que des hommes puissants ont décidé de dire, mais ces paroles originales, préservées dans leur puissance authentique aujourd'hui. Grâce à la technologie moderne, nous pouvons enfin lire des textes qui ont été scellés pendant des siècles. L'intelligence artificielle a relevé des mots dans des manuscrits si effaces que l'œil humain ne pouvait plus les distinguer. La datation au carbone approuve que des textes considérés comme des faux médiévarques sont en réalité a été écrits au premier jour du christianisme. Plus on creuse, plus l'histoire devient incroyable quand on voit les célébrations de Tinka, des centaines de milliers de personnes rassemblées dans un culte joyeux, portant des répliques de l'arche dans les rues, renouvelant leur foi dans les rivières bénies à l'aube. On est témoin d'une chaîne de croyances ininterrompue, remontant à l'époque où le christianisme était encore jeune. Ce ne sont pas des gens qui suivent des traditions qu'ils ne comprennent pas. Ils sont les témoins vivants d'une forme de christianisme antérieur à tout ce que le monde occidental connaît. Ils ont maintenu des enseignements sur la transformation intérieure, sur l'âme comme véritable temple, sur la foi comme quelque chose qui se vide et non quelque chose qui s'accomplit. Et ils ne l'ont pas fait pour le pouvoir ou la compte, mais par dévouement obstine et silencieux à la vérité. Si cette histoire vous a amené à repenser votre foi, votre histoire ou ce qu'on vous enseigne, réfléchissez. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Les évangiles de Garima sont-ils plus anciens qu'on ne le pensait? Des avertissements qui semblent avoir été écrits pour aujourd'hui? Ou toute une tradition chrétienne cachée en Afrique? La vérité a toujours éclat. Parfois, nous avons juste besoin de savoir où chercher. Restez curieux, question, et surtout, réveillez-vous.